Apprendre, c'est toujours un défi. Ça prend de la pratique, du soutien, de la persévérance. Il arrive cependant que malgré l'aide appropriée à l'école, malgré l'effort, la pratique, la bonne volonté, apprendre demeure difficile, voire souffrant pour certains enfants et adolescents qui présentent des troubles d'apprentissage. Parfois, le sac d'école est assez lourd à porter. Karine? Oui, il est lourd à porter, le sac d'école pour des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Il y a un auteur qui s'appelle Christophe Loïc Gérard qui parle d'un trouble des progrès. Parce que les enfants qui ont des troubles d'apprentissage ont l'impression de travailler très fort puis avoir du mal à progresser, à sentir les progrès dans ce qu'ils font. Alors, rapidement, on peut se demander comment on a envie d'en parler des troubles d'apprentissage, comment on a envie de les nommer à l'enfant. Souvent, on va dire « je suis dyslexique » et là, c'est comme si le trouble prend tout son être. Ouais, alors, comme si c'était une seule chose, un bloc. Tout soi. Ouais. Alors qu'on peut dire « j'ai un trouble d'apprentissage », avoir une dyslexie, avoir un trouble d'apprentissage et ça devient une partie de soi, mais pas tout soi. Et je pense que ça peut être une nuance importante pour l'enfant de sentir que il a un trouble d'apprentissage, mais il est beaucoup plus que ce trouble-là. Puis c'était ça aussi l'idée d'appeler ça un caillou dans le sac d'école. C'était de le mettre un peu à côté de soi, là, le trouble d'apprentissage, puis dire attends, là, je vais le regarder dans tous les sens, le jauger, le comprendre, le connaître, le dégager un peu de moi. Puis bon, j'ai à fonctionner avec, il fait partie de mon sac d'école, mais je suis beaucoup plus que ce trouble-là et je peux m'adapter aux défis qu'il me pose et apprendre beaucoup aussi de ce caillou-là. Quels sont les impacts affectifs qu'on observe chez les enfants qui ont un trouble d'apprentissage, Isabelle? Bien, je vous dirais que le plus intuitif, c'est nécessairement l'anxiété. Donc, vous et moi, n'importe qui, quand on a une tâche à faire, puis qu'on sent qu'on n'a pas les outils puis les ressources pour la réussir, bien, on peut devenir très anxieux, très nerveux. Puis, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que d'abord, cette anxiété-là va être plus ciblée sur les tâches scolaires. Hein? Donc, les devoirs, les examens. Parce que c'est ça qui est mis en valeur. Parce que c'est les troubles d'apprentissage, ça concerne, entre autres, l'école, l'apprentissage scolaire. Par contre, chez certains enfants, ce qu'on peut voir, c'est que l'anxiété se met à se généraliser davantage à l'ensemble de l'environnement scolaire. Donc, l'enfant peut se mettre à avoir peur d'aller à l'école, d'être très anxieux à l'idée d'aller à l'école. Et même pour certains enfants, ça se transpose à la maison. Par exemple, certains enfants peuvent développer des difficultés de sommeil, donc parce qu'ils se mettent à anticiper le fait d'aller à l'école le lendemain. Et donc, ça peut prendre des proportions beaucoup plus grandes que uniquement l'anxiété aux évaluations. Certains enfants aussi vont exprimer leur anxiété, ça va se manifester dans leur corps. Donc, les maux de tête, « Oh, j'ai mal au ventre, oh, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école », ça, on connaît ça, hein? Un autre élément, je dirais, un autre impact affectif, on aime se sentir bon. Hein, dans ce qu'on fait, vous et moi, les enfants aussi. Et donc, quand ils sont confrontés jour après jour à des tâches qu'ils ont de la difficulté à faire, ça a un impact négatif souvent sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Hein, donc, de se percevoir comme pas bon, pas capable. Ça peut être démotivant. Ça peut nous rendre aussi plus tristes. Hein, pour les plus jeunes enfants aussi, des fois, qui vont pleurer au retour de l'école, c'est comme trop, c'est difficile, c'est décourageant. Certains enfants, eux, vont réagir plus par des troubles de comportement. Donc, ils vont manifester leur détresse ou leur malaise par rapport à l'école, par exemple, dans l'opposition. Certains enfants vont refuser tout simplement de faire la tâche. De cette façon-là, c'est comme s'ils se protègent en quelque part leur estime, leur ego, de se dire, si moi je la fais pas, vaut mieux ça que de prendre le risque de le faire, mais de vivre un autre échec et d'être encore déçu de moi-même. Donc, évidemment, tout ça n'est pas nécessairement très conscient, mais ce sont des réactions puis des impacts affectifs qu'on peut voir fréquemment chez les enfants. Et je terminerai juste en disant aussi que ce qui est important, c'est au niveau des attentes. Quand on comprend bien ce qui se passe, ça nous permet à nous-mêmes d'ajuster nos attentes en se disant « ça fait partie de moi, j'ai certaines difficultés ».
Mais donc, qu'est-ce que je peux espérer pour mon avenir et quelles sont mes attentes et l'environnement surtout. Donc, les attentes scolaires et les attentes parentales. Parce que si les gens autour de nous ne s'ajustent pas dans leurs attentes en fonction de nos difficultés, ça peut accentuer, ça peut augmenter notre détresse, notre malaise, nos réactions affectives parce qu'on se sent pas compris, on sent qu'on est constamment pas à la hauteur et qu'on n'arrive pas à répondre aux attentes de notre environnement.